Erling Haaland est tellement fort qu'il est sur le point de faire disparaître une région suédoise. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On va commencer l'édition du jour avec une info insolite. Grâce à sa popularité grandissante, Erling Haaland est en train de plomber involontairement l'économie touristique d'une région en Suède. La raison est plutôt étonnante. Je suis sûr que vous vous êtes tous déjà trompés au moins une fois en tapant le nom du Norvégien sur internet. Vous oubliez un DA de Haaland et là, c'est le drame. Enfin, pas pour vous. Car bon, votre moteur de recherche a compris que vous avez fait une faute de frappe et va vous proposer des résultats qui concernent le cyborg, ce qui éclipse complètement Haaland, petite comté suédoise située au sud-ouest du pays, en bordure de la baie du Kattegat. De quoi pousser Jimmy Sandberg, le directeur de l'office de tourisme de la région, a publié une lettre ouverte sur LinkedIn. Il veut pousser les fans de football et les médias à ne plus écorcher le nom de l'attaquant de Manchester City pour éviter que Haaland sombre dans l'oubli face à Hollande. Voici ce qu'il a publié. Si rien n'est fait, nous craignons que notre chère région ne devienne une Atlantide oubliée, un endroit connu uniquement dans les histoires et les écritures anciennes. Nous aimerions aussi inviter Monsieur Haaland à venir visiter Haaland. De nombreux Norvégiens viennent chaque année, donc ils se sentiraient comme à la maison. Donc on se voit l'été prochain au Haaland. On a hâte de connaître la réponse du serial buteur des Sky Blues, surtout qu'il adore faire preuve d'autodérision. C'est la crise à Madrid, l'Atlético est éliminé de toute compétition européenne. Tout le monde est sur la sellette, surtout le coach Simeone, c'est notre focus du jour. L'entraîneur le mieux payé d'Europe est plus que jamais sur la sellette. À la tête des Colchoneros depuis 2011, c'est la pire saison de sa carrière sur le plan européen. La presse espagnole ne l'a pas épargné, il est vivement critiqué. Et même si l'Argentin semble soutenu par sa direction, cette dernière n'est pas dupe et ne souhaite pas se laisser dépasser par les événements. Ainsi, El Chiringuito avance que l'Atlético aurait d'ores et déjà pris contact avec l'entourage de Luis Enrique, actuel sélectionneur national de l'Aurora. Enfin, les dirigeants du club madrilène l'aiment tellement que la tendance est plutôt de poursuivre l'aventure avec Simeone, surtout qu'il a un énorme contrat qui court jusqu'en 2024. Mais bon, on peut imaginer une révolution à la tête de l'Atlético après la Coupe du Monde. Même si on reproche souvent tous les torts aux managers, ce sont bien les joueurs sur le terrain qui décident du sort du match. Et bien nombreux d'entre eux pourraient changer de maillot cet hiver. Ce n'était pas du tout prévu, mais face à l'élimination, l'Atlético veut bousculer son effectif d'après les informations de la Cadena SER. Pour s'assurer une place pour la prochaine Ligue des Champions, le club madrilène veut se renforcer avec un défenseur central, un milieu de terrain et si possible un arrière droit. En contrepartie, il faut dégraisser. Thomas Lemar, Yannick Carrasco et Rodrigo de Paul sont désormais sur la liste des transferts. Puis on revient toujours au cas Joao Félix. Agacé par son manque de temps de jeu, le Portugais voudrait quitter le club. Malgré des intérêts de grosses écuries européennes comme le PSG, le Bayern et Manchester United, l'Atlético n'était pas prêt à le laisser partir, sauf contre une somme astronomique. Après l'élimination, les Colchoneros sont prêts maintenant à négocier avec les gros chéquiers intéressés. Dans le reste de l'actu, c'est officiel, Piqué a surpris tout le monde en annonçant sa retraite hier soir. Seul Laporta, le président, a été mis dans la confidence. Ce samedi au Camp Nou, Piqué participera à son dernier match en tant que professionnel. Le joueur y pensait depuis un petit moment. La relation entre le champion du monde 2010 et sa direction s'est détériorée ces dernières semaines. Tout le monde s'attendait à ce qu'il annonce raccrocher les crampons, mais pas aussi vite, comme le rapporte le média espagnol AS. Dans la conversation qu'il a eue hier avec son président, juste avant de publier sa vidéo, il a annoncé qu'il était prêt à faire pas mal de sacrifices pour le bien du Barça. C'était donc radical. En plus, le FC Barcelone a déjà trouvé son remplaçant, car d'après Sport, Inigo Martinez s'est déjà mis d'accord pour venir libre à partir de juillet 2023. Mais il n'est pas impossible de voir les Blaugrana anticiper la venue du gaucher dès le mois de janvier maintenant. Pour la question du jour, on va continuer de parler de Piqué. Que retenez-vous des 18 années de carrière pro de l'Espagnol? Quelle performance vous a le plus marqué? On a hâte de lire vos témoignages en commentaire. Et hier, on vous a demandé votre affiche de rêve pour le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions. Eh bien, bon nombre d'entre vous espèrent voir Paris affronter Naples, mais le choc qui revient le plus en commentaire, c'est PSG-Manchester City. Vous voulez tous voir un duel Mbappé-Hollande? Enfin, on va se quitter, comme d'habitude avec l'image du jour. Le FC Nantes est allé chercher un succès inespéré contre l'Olympiakos 2-0, mais pour se qualifier en barrage, il fallait espérer un faux pas de Karabag. Les Canaries sont restés sur la pelouse du club grec pour suivre le match. Leurs espoirs se sont confirmés et ils ont pu fêter la bonne nouvelle avec les supporters qui ont fait le déplacement. Je vous laisse mater ça et à dimanche pour le JT Foot Mercato du week-end.